Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve pour vos deux tirages de juillet 2022, donc le premier général puis le deuxième sentimental. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelque chose dans cette vidéo. Je vous conseille de prendre cette vidéo en écoutant votre cœur, si ça résonne, si ça ne résonne pas, c'est très dur à dire, si ça ne résonne pas, laissez cette vidéo de côté. Je fais cette vidéo vraiment parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous aider à comprendre des choses, à mettre des mots sur ce que vous vivez, aller vers plus de paix, plus de joie, plus de sérénité. Donc si ça ne vous aide pas à aller dans ce sens-là, tout simplement aussi laissez cette vidéo de côté parce qu'elle ne servira à rien. Voilà. Alors, pour vous, ce que je ressens, le signe du lion, déjà, j'ai vraiment cette sensation que vous avez perdu quelque chose qui est difficile pour vous. Alors, je sens pour certains, vous avez pu perdre votre emploi, pour certains, vous avez peut-être perdu une relation, peut-être pour certains, vous avez même été obligé de déménager ou de vendre un bien, je ne sais pas, il y a quelque chose que je ressens qui vous fait du mal, et pour vous, c'est difficile, mais en même temps, je sens que vous aviez besoin, la vie, pour moi, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est il fallait que ça se termine. Voilà, il fallait que quelque chose se termine, il fallait. Alors je sais que c'est pas facile parce que pour certains ça peut aussi représenter un deuil, mais je sens peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était en fin de vie ou quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui souffrait, et je pense que il y avait besoin peut-être de laisser cette personne partir parce que voilà, elle sera mieux après. Alors moi de mon côté, j'entends les âmes défuntes, etc. J'entends mes guides parler. C'est pas facile parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément cette connexion ouverte, mais moi je sais que de mon côté, j'ai pas à avoir peur de la mort et j'ai pas à avoir peur de ce qu'il y a après parce que justement l'âme en fait s'en va, c'est juste le corps qui meurt, mais l'âme est toujours là, donc les personnes ne s'en vont pas réellement. Donc voilà, moi je sens que ce qu'on me dit, il y avait besoin que quelque chose se termine. Donc vous voyez, ça c'est l'énergie du passé, on a le 5 de denier avec la carte de la maison. Donc pour moi, il y a eu quelque chose, c'est de vous les montrer bien dans la lumière, euh, vraiment de laisser quelque chose partir, quelque chose qui était douloureux. Et je sens que en plus, vous de votre côté, au niveau de votre conscient, pour le mois de juillet 2022 et votre inconscient, ici la deuxième carte, le 4 de denier, au niveau du conscient, on a la carte de la mort. Donc la carte de la mort, ça symbolise le fait de terminer quelque chose. Ici, vous avez besoin, et c'est en fait, j'ai dit que c'était le côté conscient, mais je pense que c'est moi, je demande en général ce que vous désirez, mais ici, je pense que cette carte de la mort, c'est aussi quelque chose que vous êtes un peu obligé de faire. C'est ce qui se passe au niveau du conscient. Au niveau du conscient, les choses sont terminées, les choses sont finies, et maintenant, il y a besoin de tourner la page, il y a besoin d'accepter ces choses-là qui se terminent, il y a besoin de les accepter pour pouvoir avancer. Et au niveau de votre inconscient, c'est le cas de denier. Donc comme je vous ai dit, peut-être si vous avez perdu un boulot, une relation, un endroit où vous viviez, je ne sais pas, le cas de denier, c'est que peut-être vous vous sentez que vous n'avez pas assez d'argent, vous vous sentez en insécurité, vous sentez que vous n'en avez pas beaucoup. Enfin, il y a cette question ici, je ressens pour vous que c'est difficile parce que vous dites, ok, j'ai perdu ça, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici, avec ce cas de denier, il me reste quelque chose, je vais vraiment m'accrocher à ces choses-là. Je vais vraiment m'accrocher à ces choses que j'ai encore dans ma vie. C'est ce que je vois. Et en plus, c'est quelque chose que je vois en général sur le signe du lion. C'est que pour moi, c'est le signe de la générosité, le signe du lion. Je ne suis pas forcément d'accord avec. Je sais que je le dis de temps en temps dans mes vidéos, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que le lion, tout tourne autour de lui, dans le côté l'ego, le moi du lion. C'est pas vraiment ce que j'ai vu. J'ai plus la sensation que le lion, il a envie d'être un pilier, c'est en fait le pilier d'une communauté, le pilier d'un groupe. Et en fait, il va avoir besoin de eux pour lui se sentir bien, mais il va aussi avoir besoin d'eux parce que lui, il a besoin de donner, il a besoin de partager. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les placements solaires et lunaires et ascendants du lion. Donc ici, avec ce 3 de denier, je sens que malgré tout, vous faites votre maximum parce que vous n'avez pas beaucoup en fait avec ce 4 de denier dans le sens où alors tout est relatif, bien évidemment. Hein. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Pour certains, vous pourriez avoir encore beaucoup de choses. Mais le fait d'avoir ce 4 de denier, c'est que par rapport à ce que vous avez perdu, vous avez la sensation, c'est ça le terme, la sensation
c'est le côté relatif des choses, vous avez la sensation qu'il ne vous reste pas beaucoup. Mais quand on vous enlève peut-être, quand la vie vous reprend, parce que la vie vous a passé quelque chose, puis elle le reprend simplement, il n'y a rien qui vous appartient réellement. Donc imaginez, vous étiez dans un travail et puis après ce travail se termine, mais peut-être que vous êtes encore en bonne santé, vous avez encore, je ne sais pas, des personnes qui sont super importantes dans votre vie, vous avez encore vos yeux, vous avez encore peut-être de l'argent de côté, peu importe, d'accord. Vous avez encore quelque chose, mais de manière relative, vous le voyez pas. Vous ne voyez pas forcément ces choses-là. C'est d'où le cas de denier. Et moi, je sens que vous avez cette sensation avec... Je sens que vous avez cette sensation. Ben ouais, c'est ça. En fait, vous ressentez ce besoin 3 de denier d'aider les autres, d'aider, d'apporter, de faire des choses. Je sens que le fait d'avoir perdu quelque chose, vous, paradoxalement, ça vous ouvre votre cœur pendant le mois de juillet, mais votre cœur, mais autant de manière intense. C'est cette sensation que ça me donne. Voilà pourquoi on a la carte de la lune avec l'as de coupe en carte de challenge pour vous. Et au niveau de l'énergie générale de votre mois, on a le 3 d'épée. Je sens que votre cœur, il est ouvert et vous allez ressentir... je sens pas mal d'émotions difficiles. Vous allez ressentir de la tristesse, de la haine, de la colère, de la culpabilité. Vous allez sentir plein de choses difficiles, mais en même temps, vous allez ressentir énormément d'amour. Vous allez ressentir beaucoup d'amour pour vous, pour les animaux, pour les gens autour de vous, pour peut-être ce qui se passe sur la Terre, notamment avec la guerre en Ukraine, et puis il y a la guerre mais à d'autres endroits sur Terre bien évidemment. Je sens que vous allez ressentir un énorme besoin de vous rapprocher beaucoup plus de votre cœur, beaucoup plus de vos valeurs, et je pense que c'est un des grands cadeaux de ce 5 de denier avec la carte de la maison, c'est que ça vous fait ouvrir les choses, ça vous fait ouvrir parce qu'avant vous aviez des barrières et je sens que la vie a fait en sorte que ça arrive pour que vous soyez capable de vous reconnecter à votre cœur parce qu'il y avait quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas connecté dans votre cœur. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un et vous étiez avec cette personne par sécurité, comme on voit avec la maison et le 5 de denier, ou peut-être que vous étiez dans un travail, non pas par envie, mais par sécurité. Et là, je ressens que pour vous, c'est dur, d'accord ? 3 d'épée, hein, j'insiste sur ça, c'est pas un tirage facile, mais c'est un tirage que je trouve magnifique, parce que ce 3 d'épée, ici, avec la carte de conseil, on a le cœur guérisseur, pour moi, c'est guérir son cœur, mais en même temps, au début, je ne l'avais pas vu, mais je comprends pourquoi j'ai eu cette carte, vous avez de grands pouvoirs de guérisseur et de continuer votre excellent travail. Donc, ce que je ressens, en plus, c'est ça, c'est certains, ça va vous faire encore plus ressortir vos capacités médiumniques, les capacités de magnétisme, de radiesthésie, tout ça, et vous allez pour certains vous rendre vraiment compte que vous avez envie d'aider les gens, vous avez envie de faire quelque chose de beaucoup plus humain. Donc en fait, d'un côté, je sens que vous perdez quelque chose, mais de l'autre côté, vous gagnez tellement. Et c'est pas que vous gagnez quelque chose que vous n'aviez pas avant, c'est que c'est quelque chose qui était caché. C'est la vie a tout simplement fait en sorte que la brèche puisse s'ouvrir pour que vous accédiez à cette énergie-là. Donc, moi, je pense avec je ressens même plutôt, parce que je pense rien du tout quand je fais ces tirages, c'est que du ressenti. Avec la reine d'épée qui est aussi en conseil, on vous dit de prendre du recul par rapport à vos émotions. La reine d'épée, elle vous dit de ne pas tomber totalement dans les émotions. Elle vous dit d'analyser, de prendre du recul, de faire preuve de pragmatisme, de faire preuve d'être terre à terre, de voir les choses telles qu'elles sont. La reine d'épée, elle n'est pas là pour pleurer ou en vouloir au monde, etc. La reine d'épée, elle utilise son mental supérieur. Et moi, je vais vous partager quelque chose que j'ai eu dernièrement parce que j'ai ressenti que ces derniers temps, j'étais très instable émotionnellement et je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi ? Et je me suis rendu compte que dans ma vie, j'essayais d'avancer, de faire des choses, mais je me frustrais beaucoup à des moments et ça me bloquait. Et j'ai remarqué que, à un moment donné, je me suis dit, si Jérémy, tu veux atteindre ton objectif ou tu veux aller dans une certaine direction, tu peux pas être instable émotionnellement et arriver à atteindre tes objectifs. Ça ne veut pas dire que je dois réprimer mes émotions, mais j'ai compris que quand je garde mon sang-froid, quand je garde la tête froide, c'est ça la reine d'épée, de garder votre sang-froid, ça me permet de faire appel à mon mental supérieur. Simplement, c'est là où il n'y a pas d'émotion, simplement de voir les choses, dire ok, bon effectivement, là je suis en colère, je sens de la colère en moi. Là, ok, ça c'est arrivé là. Par exemple, Jérémy me dit ces choses-là. Ok, qu'est-ce que j'en retire ? Quel est le message de la vie ? De vous détacher des émotions, de garder la tête froide. Et j'ai réalisé en faisant ces choses-là,
que je vous invite aussi à faire parce que c'est ce que je ressens ici, je vous partage juste mon expérience, c'est que ça va vous aider à gérer les problèmes émotionnels qui vont arriver. Ça ne veut pas dire que vous devez nier vos émotions, ça veut simplement dire que vous ne laissez plus vos émotions régner. D'accord? Donc là, simplement, prenez du recul par rapport à la situation. Vous n'avez pas tout perdu. Vous avez simplement perdu quelque chose. Alors, pour moi, le côté perdre, j'adore le côté... je crois que c'est Épithète qui en parle quand il dit, c'est un philosophe stoïcien, qui dit à ses élèves, qui dit tu as peur que ta femme elle meure, ou que ton fils ne revienne pas de son voyage en bateau ou quoi que ce soit. Je ne sais plus trop ce qu'il dit, hein, je me souviens plus du texte en entier, mais il dit une chose, il dit sache que rien ne t'appartenait, c'est la vie qui t'avait passé ces choses-là, qui t'avait passé ta femme, ton travail, ta situation, ta popularité, et tout ce qu'elle fait, elle le reprend. D'accord? Donc quoi que vous ayez dans votre vie, rien ne vous appartient réellement. Hein? C'est pas parce que vous signez un papier et vous dites ok c'est mon bien financier ou c'est ma copine ou c'est mon mari que ça veut dire que ça vous appartient. Hein? Quelque part on fait tous partie de cet écosystème qui est la vie et la vie elle vous reprend juste les choses. C'est-à-dire la vie vous passe quelque chose et après elle le reprend. Et vous verrez que c'est toujours comme ça. La vie, quelque part, l'univers vous donne la vie et après elle vous la reprend. La vie vous passe peut-être à un moment donné certaines choses, elle vous passe un certain travail et après vous dit ok stop. Mais il faut quelque part pour moi faire confiance à cette intelligence parce qu'elle sait bien ce qu'elle fait. Et elle sait beaucoup plus ce qu'elle fait que nous parfois on est capable de le réaliser en nous. Et c'est ça qui nous fait souffrir. C'est qu'on n'arrive pas à avoir cette même conscience ou cette même intelligence, ou en tout cas d'être autant calqué. On a les ressources en nous, mais la plupart du temps on est dans notre ego, dans notre vision un petit peu basse de la réalité, nos croyances, nos visions erronées de la vie. Et forcément, quand la vie, elle agit comme elle agit parce que c'est la vie, elle n'attend pas que nous, on pense d'une certaine manière pour agir, on est frustré. Donc là, pour moi, prenez du recul parce que je sens que ce qui se passe pour vous, c'est très positif. Malgré ce qui se passe, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Jérémy, c'est pas du tout positif ce qui se passe. » D'ailleurs, on voit le 5 d'épée, pas 5 d'épée, pardon, 5 de bâton. Donc ça symbolise les challenges, les problèmes de la vie, les choses qui ne vont pas dans votre sens. Donc vous allez sentir qu'il y a des choses, vous devez galérer, vous devez surmonter, etc. Mais avec un peu de courage, bien évidemment, vous pouvez y arriver. Ok? Ayez le courage en vous. Le courage, c'est pas le fait de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de la peur qui fait avancer. C'est dire, ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. D'accord? Et moi, ce que je ressens avec cette carte de la papesse, c'est que comme je vous ai dit, ça vous fait revenir vers vous, vers votre désir, ça vous fait grandir au niveau spirituel. Je sens que ce que vous perdez, ça vous fait grandir, ça vous rapproche de beaucoup de choses, ça vous rapproche de vos guides, ça vous rapproche de la vie, ça vous rapproche des plantes, de la nature. Enfin, c'est vraiment, vraiment ce que je ressens. D'ailleurs, après, on a le soleil avec les nuages. On a la carte des lys aussi, donc qui symbolise quand même que tout ça, c'est positif pour vous, d'accord? Tout ça, c'est positif, les choses, elles vont s'arranger, et le soleil, c'est vraiment les éclaircies, c'est ok, on a un nuage, mais il y a le soleil derrière, ne l'oubliez pas, ça, c'est pas parce que vous vivez cette phase difficile, que vous avez mal, que vous êtes triste, que vous n'êtes pas bien, que tout est parti, qu'il n'y a rien de positif dans votre vie. D'ailleurs, moi, en plus que je vois, on a la carte de la croix, donc la croix qui symbolise, alors je vais essayer de faire le focus, merci mon appareil photo, ça représente la souffrance. Donc vous devez accepter qu'il y a de la souffrance, vous devez accepter simplement, soyez en paix avec la souffrance, soyez en paix avec la colère, soyez en paix avec la tristesse et laissez-la être parce qu'elle n'est pas temporaire. Tout est impermanence dans notre monde. Donc même la phase que vous vivez ne durera pas. Ça ne durera pas. Bien souvent, si on fait durer les choses, plus qu'elles ne durent elles-mêmes, c'est parce qu'on s'y accroche. Si on ne s'y accroche pas, elles ne durent pas. C'est juste une expérience de la colère, de la tristesse, de la joie, et puis ça s'en va. Donc on a après, pour moi, la carte du livre. Donc pour moi, cette carte du livre, ça symbolise la connaissance, le fait de vous élever au niveau de vos connaissances. Donc typiquement, je vous le dis, parce que c'est vraiment ce que je ressens, j'en vois plein d'entre vous,
après ce qui s'est passé là, vous allez finir de toute façon à travailler dans le domaine de l'entraide, vous allez finir à travailler. Ça va être peut-être ce qu'il vous fallait pour démarrer votre entreprise. Moi, je ne sens pas que c'est vraiment pendant ce mois-là, mais de démarrer votre entreprise, magnétisme, faire les cartes, guérir les gens, ça peut être le fait de faire les choses avec le pendule. Il y a plein de choses qui sont intuitives, ok? Ça peut être aussi le fait de vouloir travailler dans des hôpitaux, travailler en tant que thérapeute, en tant que psy. Ces choses-là, elles vont vraiment vous pousser à aller vers ce domaine-là. Parce que moi, on me dit que vous vous écoutiez pas. Vous étiez pas assez aligné sur les valeurs de votre cœur, donc forcément la vie a fait ok, bah il s'écoute pas, bon ben on va lui envoyer le bazooka dans la tronche et il va avoir mal, mais en même temps il va pouvoir recoller les morceaux et parce qu'avant ben, c'était peut-être pas forcément collé dans le sens que lui ou elle pouvait être heureux. Ok. Donc j'espère que ça a du sens, mes métaphores sont un petit peu bizarres. En tout cas, c'est très positif, donc prenez le temps. Moi, ce que je vous conseille aussi avec cette reine d'épée, n'hésitez pas à méditer, peu importe le temps, trouvez des méditations guidées. La méditation, le souci, c'est que c'est pas quelque chose qui va vous apporter un truc, vous allez avoir des bienfaits instantanés évidemment, mais c'est quelque chose si vous voulez vraiment récolter des bénéfices. Il faut le faire pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Même les études ont prouvé que c'est à partir de 8 semaines qu'on voit vraiment les changements au niveau du cerveau, au niveau des zones dans le cerveau qui sont responsables du stress et aussi des réponses au niveau de la peur ou des réponses émotionnelles. Donc forcément, vous ne pouvez pas méditer 3 jours et vous attendre d'aller bien. C'est un processus. Donc prenez le temps et surtout n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à écrire comme je le dis dans les commentaires, souvent je le dis. Si vous vivez quelque chose de difficile, n'hésitez pas à partager l'espace dans les commentaires. Moi je l'adore, je ne peux pas lire tous les commentaires malheureusement parce que bon il y a beaucoup de commentaires, c'est pas facile de lire tous les commentaires, mais il y a beaucoup de personnes, c'est très bienveillant. Franchement je suis fier de ma communauté, je suis très reconnaissant de la communauté que j'ai et il y a beaucoup de personnes qui, je suis sûr, des fois vont vous répondre, vous dire mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout ça. Donc n'hésitez pas à partager les choses si c'est difficile. Et rien que pour vous, juste pour vous, le fait d'en parler, ça va vous aider à avancer. Ok? Donc moi les lions, je vous laisse. Je vais passer au tirage sentimental. Je vous envoie plein de bisous si vous vous arrêtez là. Moi j'y vais, c'est parti pour le tirage sentimental. Allez. Alors, le signe du lion pour le tirage sentimental, j'ai pris des cartes au hasard comme d'habitude pour voir un petit peu à qui ça allait parler. Donc là, je pense que ça peut parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple. Alors, c'est un tirage quand même remue-ménage. En plus, ça rime. Ça rime. Alors, ce que je ressens, c'est vous, de votre côté, il y a quelque chose qui vous saoule, il y a quelque chose qui... Voilà, vous avez arrivé à terme de votre patience, au terme, pardon, de votre patience, parce que j'ai la sensation que la personne avec qui vous êtes... Alors, cette personne, si vous êtes célibataire, moi je pense que c'est une personne que vous avez en vue. Cette personne, elle peut être soit célibataire, soit elle peut être déjà engagée. Certains, vous pourrez être dans une relation triangulaire, c'est-à-dire qu'elle est déjà elle-même engagée dans une relation, soit mariée, soit en couple avec quelqu'un. Voilà, bon, peu importe. Ou alors, quand vous êtes en couple, bah forcément la personne avec vous. Donc moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que la carte qui vous correspond, on a la carte de la tempérance. Et je pense, alors c'est pas du tout l'énergie de la tempérance, mais je comprends pourquoi j'ai cette énergie aussi. C'est que vous en arrivez un petit peu à bout parce que vous comprenez, vous voyez les choses. C'est comme si vous avez fait des allers-retours. Vous avez fait des allers-retours entre le sombre, la lumière, le sombre, la lumière, le sombre, la lumière. Que vous avez fait les allers-retours entre les émotions et la pensée, les émotions et la pensée, les émotions et la pensée. Et vous avez tout fait pour faire comprendre à l'autre personne certaines choses. Vous lui avez, à cette personne, ce qui est super important, c'est que vous avez offert à cette personne soit un engagement, soit le fait d'avancer, soit le fait d'évoluer. En tout cas, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller plus loin dans votre vie. Mais ce que je ressens avec cette as de denier, c'est que cette personne, pour moi, elle n'a pas agi. Alors, si cette personne, alors désolé, ça me gratte, ok, mais désolé, je fais ce que je peux, les aléas des vidéos en direct. Cette as de denier, c'est cette personne, je ressens que
bah elle sait pas ce qu'elle veut en fait. Et moi, ce que je ressens, c'est désolé du terme, mais vous, ça va complètement vous casser les burnes quoi. Vous dites, mais en fait, tu sais pas ce que tu veux quoi. Tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas où tu veux aller, t'es juste un profiteur. Et moi, désolé, mais c'est ce que je ressens dans l'énergie, et c'est ça que je ressens pour vous, vous réalisez pendant le mois de juillet, c'est vous réalisez que la personne en face est juste un profiteur. C'est juste quelqu'un qui profite en fait. Si vous êtes en couple, cette personne, elle ne se stabilise pas. Peut-être qu'elle ne cherche pas de boulot ou peut-être qu'elle utilise l'argent à tort et à travers et vous, bah, ça vous met dans des situations peut-être financières qui sont difficiles. Peut-être que cette personne, si vous n'êtes pas en couple avec elle, bah, elle profite simplement des repas que vous avez ensemble ou peut-être elle profite du fait que vous passez du temps ensemble. Peut-être la sexualité aussi. C'est ce que je vois en fait avec la carte de la souris en carte de blocage avec la carte du chevalier de denier. Chevalier de bâton, parce que je pensais justement, cette carte de la souris, on a pas mal de notions de stabilité avec cet as de denier, et cette carte de l'empereur, on a aussi le roi de denier, donc effectivement il y a le côté, je ressens que cette personne n'est pas mature, ou en tout cas, il y a un besoin que cette personne, elle grandisse quelque part. Cette personne a besoin de grandir, elle a besoin de comprendre des choses, mais elle n'a pas envie de se stabiliser. Hein, peu importe l'âge, moi je ressens que cette personne, elle n'a pas envie de se stabiliser, elle a envie de rester un petit peu gamine. C'est comme si en même temps, la situation dans laquelle elle est pas forcément très agréable pour cette personne. Mais de l'autre côté, ce que je ressens aussi, c'est que ça lui permet d'agir de manière immature. C'est d'agir de façon à pas être responsable des choses. Et vous, je pense que bah, si vous êtes en couple avec cette personne, dites ok, mais maintenant en fait, moi, je veux me stabiliser. On a ce que vous désirez, l'empereur. Vous, c'est clair et net en fait. Il y a, comme je dis dans la vidéo, c'est clair et net. C'est vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ressentez. Pour vous, peu importe les sentiments que vous avez pour cette personne, et maintenant j'ai mon nez qui me gratte, super. Peu importe les sentiments que vous avez pour cette personne, vous savez que vous maintenant, vous voulez être stable. Pour certains, si vous avez vécu, je sais pas, dans une insécurité financière ou que peut-être vous vouliez déménager, vous voulez vous rapprocher de cette personne, ou vous vouliez un engagement, je ne sais pas, peu importe les choses, vous êtes clair avec ce que vous voulez. Vous êtes clair. Voilà pourquoi il y a la carte de la tempérance. C'est-à-dire que la carte de la tempérance, avant, la personne arrivait à vous convaincre, elle arrivait à vous faire comprendre des choses, elle arrivait un petit peu à vous dire oui, mais tu comprends, c'est parce que X, Y, ah oui, mais c'est parce que j'ai pas le temps, ah oui, mais machin. Et vous êtes là, vous vous dites, mais en fait, tu me racontes ces choses depuis tellement de temps et je vois que tu t'amuses. Ici, c'est ça le problème, le chevalier de bâton. Ici, le problème, c'est que vous voyez que la personne, elle s'amuse. C'est-à-dire, d'un côté, elle doit être plus responsable, elle doit être plus mature, elle doit s'occuper de certaines choses. Mais vous voyez qu'elle s'amuse. Vous la voyez sortir, vous la voyez aller au bar, vous la voyez passer des soirées avec ses amis, ou vous la voyez, je sais pas, rester 3 minutes devant la console ou aller au casino. Enfin, je sais pas, vous voyez, cette personne, il y a un décalage entre son discours et entre ses actes. Et vous, je pense que vous êtes arrivé à un moment et vous dites, j'en ai assez de tes mensonges, quoi. Cette personne, pour moi, ici, avec le 4 de coupe, j'ai pas la carte du diable, mais je sens que cette personne, elle est juste en quête de sensations fortes. Elle est en quête de plaisir et pas de bonheur. Et c'est en cela, je pense que vous vous différenciez d'elle. C'est-à-dire, je vois ce 4 de coupe, cette personne, c'est comme si elle était dans une quête, elle recherchait ce qui allait y apporter du bonheur, donc elle le recherche à travers le plaisir. Et le plaisir, pour moi, en tout cas, et c'est ce que beaucoup sur ça, j'arrive pas à parler, c'est ce que des philosophes ont travaillé depuis des années, c'est d'où vient la joie aussi. Spinoza en parlait notamment, c'est que la joie et le plaisir, c'est déjà différent, ce sont deux choses différentes, bon, je vais pas m'étaler dessus, mais que, en fait, la joie ne vient pas du plaisir. Et moi, je sens que cette personne avec 4 de coupe, elle recherche la joie à travers le plaisir. Donc, elle est peut-être dans des addictions, elle est peut-être dans le fait de l'amusement ou autre, parce qu'elle pense que ça va y apporter une joie et que ça va résoudre les choses. Mais vous voyez bien que cette personne, la façon dont elle a besoin de se comporter, la façon dont il faut qu'elle se comporte pour résoudre ses problèmes, c'est qu'elle voit ses problèmes
qu'elle y fasse face et qu'elle arrête d'être un gamin. Voilà, qu'elle arrête d'être un gamin, qu'elle fasse face aux choses. Et, euh, et je sens ici que vous avez besoin d'accepter, vous, de votre côté, ce cadre de couple, c'est que cette personne, elle vous donnera jamais vraiment, en tout cas pour l'instant, hein, ce n'est pas des tirages fixés dans le temps, mais pour l'instant, cette personne ne vous donnera pas ce que vous attendez parce qu'elle n'est pas stable. Et d'ailleurs, dans les énergies, c'est ce qu'on voit. On voit le roi de denier, donc vous vous stabilisez. D'ailleurs, il est fort probable pour certains que vous ayez déjà une stabilité de votre côté, ou alors que vous êtes en train de travailler vers cette stabilité, donc soit vous avez déjà une maison, ou soit vous êtes en train de vous reconstruire au niveau de votre carrière, vous êtes en train de trouver un travail ou de vous reforger, je ne sais pas. Ce roi Denis, pour moi, je ressens cette stabilité. Et ici, quand même, on a le tombeau avec le bateau. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle le bateau ou enfin, bon, bref, peu importe, hein. Pour moi, ici, avec la carte de la tour, l'ermite, vous allez clairement faire comprendre à l'autre personne que c'est fini, quoi. Vous allez dire, ok, bah écoute, si tu veux pas changer, si tu veux pas que les choses changent, bah en fait c'est terminé, quoi. Et là, je peux pas vous dire les choses autrement, mais la carte de la tour avec le tombeau, ça symbolise quelque chose, une fissure, ça symbolise quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui était figé, qui s'arrête, parce que vous avez tout fait en fait, vous avez tout fait, vous avez dépensé énormément d'énergie. La carte du fouet avec l'as de denier, pardon, j'ai frappé le micro. Vous avez tout fait pour justement que cette relation fonctionne, vous êtes investi, etc. Vous dites ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Vous avez attendu peut-être l'engagement de la part de cette personne, mais maintenant vous dites ok, ben maintenant, désolé, mais tu vas te faire foutre. C'est ce que je vois là. Ce que je vois, c'est tu vas te faire foutre parce que moi, j'en ai marre. Et quelque part, je pense que cette personne, bah, en fait, elle est, voilà. Mais c'est pas responsable dans le sens où elle assume pas ses responsabilités physiques. C'est plus passe responsable parce que c'est une personne qui assume pas le fait qu'elle ait besoin de travailler sur elle. C'est surtout ça que je vois avec ce cadre de coupe ici. Voilà. Donc je vais prendre quelques cartes de plus. On a le monde, ok. Le monde de la mort. Voilà. Bon, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux vous dire que ces choses-là, c'est que de toute façon, cette personne, pour moi, vous la laissez derrière et vous allez vous rendre compte que vous êtes bien mieux, vous êtes beaucoup plus stable. Et cette personne, c'était une source d'instabilité dans votre vie. Et je pense que avant vous aussi, vous étiez instable, mais vous avez toujours été plus stable que cette personne. Vous avez toujours été plus serein ou plus paisible, ou peut-être vous avez plus le sens des réalités, je ne sais pas. Et c'est pas une comparaison dans le sens négatif, ok? C'est simplement des faits. Je suis pas en train de juger, ok? Ici, c'est pas l'idée de juger, de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Simplement, moi, je regarde du point de vue de la personne qui regarde la vidéo et qui a envie d'être heureux et qui a envie d'être en paix. C'est juste ça, la façon dont je fais mes vidéos. Et là, voilà, bon. Écoutez, roi de coupe sur le monde et la mort, ben voilà, vous êtes beaucoup mieux seul. Vous êtes beaucoup mieux seul et il y a quelque chose qui se coupe. Et je pense que ça va pas être simple pour cette personne. Ça va vraiment pas être simple pour cette personne de se relever. Et je pense que c'est ça un petit peu qui était difficile pour vous parce que cette personne, elle sait pas se débrouiller par elle-même. Elle sait pas se débrouiller seule. Mais vous dites, ok, bah maintenant, tu vas te faire foutre. Mais bon, voilà, c'est ce que je vois. Voilà les lions, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça résonne, ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à partager votre histoire, ça fait toujours du bien de partager les choses à l'écrit, même si c'est juste pour vous, ça fait toujours du bien d'exprimer les choses. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Aussi, ça m'aide à agrandir la chaîne et à faire en sorte que ça puisse toucher le plus de personnes possible, faire en sorte que mes tirages puissent aider le plus de monde possible à se connaître, etc. Enfin voilà, c'est un peu le but de ma chaîne, quoi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez envie de regarder d'autres vidéos. Je publie généralement les guidances début du mois, le premier. Bref, vous savez tout. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous remercie pour tout. Bon courage à vous et à la prochaine.